my passion. I love ride and race motorcycle. Et bonjour, bonsoir à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de la boîte à clapper, le podcast qui décrypte et analyse les courses et les week-ends, les news, tout ce qui se passe en MotoGP, Moto2, Moto3, pas de reste, on n'a pas le temps puis on n'y connaît rien. Aujourd'hui on est là une nouvelle fois pour débriefer un week-end MotoGP un petit peu coup-ci coup-ça, c'était pas dingo sur un circuit qui lui aussi divise, mais on va en reparler, vous inquiétez pas. Pour ce faire, l'équipe n'est pas au complet, mais elle est là quand même. Me suivant, comment ça va? Bonjour à tous, ça va? Ça va bien, ouais c'est vrai que moi le circuit, la première partie, j'ai envie de vomir des fois au bout d'un moment, à force. On va en reparler effectivement, c'est un circuit qui divise un peu et je crois qu'en plus on va pas être d'accord, donc ça ce sera parfait. Je te propose qu'on commence par quelques news qui concernent le MotoGP et des annonces officielles qui ont été faites, notamment concernant le team Gresini qui sera l'année prochaine plus partenaire avec Aprilia, mais avec Ducati. Et il sera donc composé de deux Ducati avec des pilotes qui sont Enea Bastianini, actuellement pilote à Vinci à Ducati, et le pilote Moto2 Fabio Di Giannantonio qui va donc faire le grand saut et passer en MotoGP. Je te pose la question, qu'est-ce que t'inspire ce line-up et pour toi, est-ce que Di Giannantonio c'est un mec qui a le niveau MotoGP? Pour moi, oui, il mériterait peut-être une saison en Moto 2 en plus pour confirmer. Mais après c'est des histoires de contrat avec Gresini, il est déjà chez eux, donc j'ai peur que ce soit un peu compliqué, faudra peut-être pas attendre des miracles tout de suite, quoi. Voilà. Ok, moi je suis assez de cet avis, effectivement, je le trouve un peu juste, Di Giannantonio, il a montré des choses quand même hein, cette année. Il me semble qu'il en gagne une, ou il fait Oui, un oui. podium, un truc comme ça, ouais voilà. Ouais, il gagne à Jerez, ouais. Voilà, bon, c'est un bon pilote, est-ce que il a un niveau MotoGP? Je sais pas, j'ai pas l'impression qu'il soit... Enfin, je le vois faire des courses à la Lequena, tu vois, de temps en temps se montrer un petit peu sur un circuit qu'il aime bien, faire un petit coup d'éclat ou sur un circuit, sur une course où il y a des chutes, quoi. Mais en vitesse pure, je suis pas sûr. À voir après, c'est pas complètement fou de le faire monter parce qu'il monte des belles choses, mais je le vois un peu juste. Ouais, c'est pas... Oui. Il À y en côté, a d'autres qui devraient passer avant lui, qui peuvent monter avant, quoi. ouais, à côté de ça, par contre, Bastianini, c'est vraiment je trouve une belle pioche pour Gresini. Il fait une saison plutôt correcte de rookie sur la Vincia. Il s'est montré deux trois fois, que ce soit en essai ou en course, à réussir à jouer avec le top 10 un peu. Donc ça leur fait un peu une hiérarchie, pilote numéro un, pilote numéro 2. Ça c'est plutôt bien, je trouve. En plus, deux pilotes italiens, c'est un team italien. Donc sur des motos italiennes. Donc C'est ça. là-dessus, forcément, ce sera pas mal. Alors ça, c'est l'annonce officielle qui a été faite, et il y a des rumeurs, alors c'est plus ou moins acté, mais ça n'a pas encore été officiellement annoncé, c'est qu'il y aurait donc deux Ducati de plus que cette année, ça ferait donc 8, et un team VR46 qui serait composé de Luca Marini et Marco Bezzecchi. Eh ben, même question, qu'est-ce que tu penses de ce line-up et qu'est-ce que tu penses de 8 Ducati sur le plateau? Ça fait beaucoup de Ducati, mais du coup, ça va rendre la course au point vraiment âpre, quoi. Parce qu'en fait, tu rajoutes deux motos, quand il y a des chutes, ça va être tendu à la fin, quoi. Pour avoir un point, pour marquer des points, pour pas Hmm. finir dernier, quoi. Je pense que ça va être pas mal, parce qu'on se rappelle de l'époque des 800, là, une année, il y avait à peine 20 motos, je crois. Je sais plus, enfin... Il y avait des années où c'était compensé par, enfin c'était complété par le CRT, c'était vraiment Hmm. vraiment dégueulasse quoi. Ouais, voilà, donc... en plus, c'est des Ducati, donc c'est des bonnes motos, quoi. C'est pas... enfin, on remarque maintenant, sont toutes bonnes, les motos, hein, au final. Aprilia est pas mal. On va reparler de Yamaha si tu veux, mais ok ok. Il y a Suzuki, maintenant, ça vaut plus rien, mais... Donc, pour moi, c'est une bonne chose. Après, Bezeki, il me fait penser un peu à DJ Antonio, tu vois. C'est un peu juste, des fois, voilà. Il y en a deux autres qui sont plus forts que lui, quoi. Les deux du team KTM, là. Ouais, alors ça je suis d'accord avec toi. Pour parler des 8 Ducati, moi ça m'emmerde un peu. Alors quitte à rajouter deux motos, je suis d'accord. L'avantage que ce soit du Ducati, c'est que tu sais que c'est deux motos qui vont être plus ou moins performantes déjà.
Après, j'aurais préféré qu'on rajoute 2 Suzuki ou 2 Aprilia, ça c'est clair. Mm. Ça va un peu trop ressembler à une coupe Ducati à mon goût, mais bon, allez, pourquoi pas. Le line-up Bezzecchi Marini, moi je sais pas trop quoi en penser. Bezzecchi, je le trouvais très très fort et je suis assez déçu depuis le début du championnat. Il se fait uriner dessus par les deux pilotes KTM depuis le début de l'année. Je suis désolé, bah, c'est le mot. Enfin, je veux dire, à un moment donné, il se fait victimiser quoi. On Ah oui, non, l'attendait, mais oui. Bah là, il finit quoi? Troisième, non? il finit 3, ouais, mais à 7 jours Ah, c'est de, ça, hein. Et de heureusement Gardner. que Fernandez est tombé, quoi. Bah sinon c'est pas podium, hein. Donc C'est ça. moi je suis assez déçu. Après c'est un pilote qui a beaucoup de vitesse, beaucoup de potentiel, donc je comprends que Vercantis ait envie de le faire monter et de voir ce qu'il donne. Après Luca Marini, j'ai toujours été assez dur avec lui. Pour moi c'était pas un pilote vraiment talentueux, c'était un pilote à qui on avait laissé un peu plus sa chance que les autres parce que son demi-frère est un peu connu et qui du coup à force de travail avait réussi à obtenir un niveau très correct. Mais pour moi c'est pas vraiment un grand talentueux. Donc il mérite aussi d'avoir sa chance en MotoGP parce il a joué le titre pendant longtemps en Moto 2 sans jamais le gagner. Mais pour moi un team Bezzecchi Marini, je trouve ça faiblard pour le team VR46 quoi. Bah ouais, faut voir ça comme un junior team. Bah non, même pas Yamaha, j'allais dire. Bah non, junior team Ducati, mais ils ont déjà Pramac. Alors c'est un junior team bis, quoi. Ouais, non, c'est vraiment très bizarre. Et puis, c'est pas non plus un junior team VR46, comme tu dis, parce que Hmm. Morbidelli et Bagnaia sont bien plus forts que Bezzecchi et Marini. Alors, Oui. ils sont un Hmm. peu plus expérimentés, certes. Et encore, j'ai pas en tête, mais je pense pas qu'il y ait trop d'écart entre Bagnaia et Marini en termes d'âge et Ah non, 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 je crois que c'est pareil. Ouais. Voilà. Donc, je sais pas trop quoi penser de ça. En plus, sur des Ducati qui sont des motos, certes performantes, mais pas faciles. Ouais. Donc je les aurais plus vus sur des Yamaha, mais on va en reparler tout à l'heure quand on voit le niveau des Yamaha. Je pense que Rossi a pas trop envie d'y aller. Bah Donc pour un temps, ils parlaient de Suzuki, quoi. Mais bon, Suzuki, ils ont pas envie de donner deux motos de plus. ils C'est un peuvent peu pas comme leur apparemment. gamme, quoi. Tu vois. Ils peuvent pas. Comme leur gamme sur route, quoi. Ils s'en foutent, quoi. Ça les intéresse pas. Ouais, deux motos de plus. Mais si vous voulez, on a deux V-Strom qui traînent, voire un Gladius. Ça peut peut-être le faire. On va vous donner des moteurs de GSX-R de 2005 sur la GS 1000, là, voilà. Ouais, ça sera bien. On vous le vend neuf, ouais, ouais, un moteur qui a 15 ans, oui, oui. Et alors, oui, il est où le problème? Non mais écoute, on va voir. De toute façon, comme tu le dis, deux motos de plus, c'est forcément pas mauvais. C'est des pilotes en Mm. plus, potentiellement du spectacle en plus. 24 motos, c'est pas dingo, je trouve. Ça fait pas trop non plus. Aprilia, on en a pas parlé, mais avec le départ de Gresini sur Ducati, Aprilia va se retrouver sur un team usine vraisemblablement. Ce qui est, j'arrive pas à savoir, je me fais pas d'idée de ce que représente la différence entre avoir le soutien de Gresini et passer en team usine. Sans doute financier déjà. Mais Bah, ouais, ils se mettent vraiment dedans complètement, là, parce que là, ils fournissaient les motos à un team, quoi, en fait, quoi. Donc, ouais. là, ils Après, prennent, je sais pas si c'est mieux, après, j'espère qu'ils vont investir beaucoup, parce que, bon, c'est le team le plus pauvre, quoi, entre guillemets, quoi, avec Avincia, quoi. ouais, c'est sûr. À voir, je pense que les performances récentes de l'Aprilia et d'Alex Espargaro vont les aider à attirer des sponsors. Mm. En plus, on sait que ils ont, à mon avis, ils sont en train de négocier avec Andrea Dovizioso pour l'année prochaine. C'est quasi sûr. Ils lui font pas faire des tests comme ça pour le plaisir. S'ils arrivent avec une moto officielle, un beau sponsor et un line-up Espargaro Dovizioso, ce sera vraiment très beau, je trouve. Ah bah de toute façon faut qu'il y ait Dovi pour lancer le projet de team officiel quoi, pur quoi. Mm. Parce Ouais, que comme ça ferait parce que là le Espargaro on l'a taillé et on le taillera encore hein, c'est pas la question mais il, il fait quand même une belle saison et ouais. du coup bon par contre c'est pour ça faut trouver un deuxième pilote de ce Savadori bah on l'aime bien il est gentil peut-être j'ai rien contre lui mais il a vraiment pas le niveau quoi. On est bien d'accord. Écoute, on n'est pas trop mal pour les news, hormis ce qu'on a oublié, je pense qu'on a tout fait. Donc je te propose qu'on enchaîne tout de suite avec les courses du jour. C'est parti pour la Moto 3.
Alors, la course Moto 3, mais avant, je te propose qu'on parle du circuit parce que depuis la création de ce magnifique podcast, le MotoGP ne s'était pas arrêté sur ce circuit à cause de la pandémie de l'année dernière. Donc, je t'écoute. Qu'est-ce que tu penses de ce circuit du Sachsenring situé en Allemagne? Ben, c'est un circuit, alors niveau dénivelé, c'est bien. Enfin, c'est pas un circuit plat, quoi. Donc ça, c'est intéressant. En fait, pour moi, il est coupé en deux, quoi. T'as la partie 1, la première partie, on va dire, qui est vraiment lente, avec des virages, enfin, c'est interminable, quoi. C'est très long. Et la dernière partie qui est vraiment bien, quoi. Avec du spectacle, justement, avec ce freinage dans la descente qui est vraiment sympa. Et même le dernier virage, où il y a eu souvent dans le passé des retournements de situations pas mal, voilà. Et quand je jouais à MotoGP 2002, on date, hein, et ben celui-là, ouais, j'aimais pas la première partie, quoi. C'était vraiment, t'avançais pas, quoi. T'as l'impression qu'il y avait des virages, la moto était toujours couchée, quoi. Alors c'est impressionnant à voir, hein, enfin mais je sais pas. Je trouve qu'il est trop coupé en deux. Il y a trop de différences, c'est pas assez homogène, quoi. D'accord. Bah écoute, moi je l'aime bien ce circuit. Comme tu le dis, justement, il y a plusieurs. Ce que tu lui reproches, moi je l'aime bien le fait qu'il soit coupé en deux avec une première partie très lente, très technique, très physique aussi pour les pilotes, et une deuxième partie, honnêtement, l'enchaînement d'espèces de pif-paf qui mène vers ce qu'ils appellent le waterfall, donc la grande descente et les Mm. deux derniers virages à gauche, c'est vraiment très très cool, je trouve. Avec qu'ils arrivent à faire des dépassements en sortant un peu sur le vibreur à l'extérieur pour plonger à l'intérieur sur le virage à gauche en bas. C'est intéressant aussi. Tu parlais de retournement de situation dans le dernier virage. Effectivement, il y en a eu pas mal. J'ai le souvenir d'une grosse bagarre Rossi-Giberno en 2004 ou 2005, quelque chose comme ça. Sans Giberno, ça a duré 2 ans, hein. 3 ans, donc. Ouais, donc, ouais, donc effectivement, sur le laps de temps, je peux pas trop me tromper. Donc moi, c'est un circuit que j'aime bien sans le trouver incroyable. C'est un circuit anti-horaire, c'est assez rare pour le noter. Alors c'est de moins en moins rare, hein. À l'époque, il était tout seul. Avec Valence, ils étaient que deux. Maintenant, il y a aussi. Ah non, je dis n'importe quoi. Il y a Phillip Island aussi qui est en horaire qui est là depuis longtemps. Maintenant, il y a Austin qui est en Mm. horaire et Aragon. Vous noterez que c'est des circuits où Marquez tue les gens à chaque fois. Ouais, ouais, ça lui réussit bien, quoi. Ouais. Donc c'est clair. Adrien n'est pas là comme je l'ai dit, mais je connais très bien son avis sur le circuit du Sachsenring, donc je vous le donne. C'est de la merde, il faut détruire il faut qu'une météorite tombe dessus, d'après lui. Voilà, il faut tout faire péter. Ah ouais, lui, ouais. Nous, on est plus ou moins mitigé. Ouais, lui, c'est d'accord. Bon, Ouais, mais lui, il il a rigole jamais pas, réussi. quoi. En fait, il a jamais réussi à finir un tour chrono sur MotoGP 19 sur ce circuit, donc du coup, il le déteste. Ah, mais c'est vrai qu'il c'est pas pour avoir conduit dans MotoGP 2002 avec un clavier et une souris, c'était pas le plus simple en tout Ouais, cas. bon, en même temps, tu te fais du mal avec un clavier et une souris. Ah, mais en 2002, il y avait pas de. Si, il y avait des manettes, remarque. Ouais, On n'est pas si mais- vieux, enfin. Course Moto 3, donc c'est parti. Pole de Philippe Salac. Alors, j'ai rien suivi de vendredi et samedi. J'allume la télé, je vois Salac en pole. Alors, déjà, je vois le 12 en pole. Je fais qui c'est qui ce gars, on le connaît pas. Qui es-tu? Philippe, Philippe Salac en pole. Bah, félicitations à lui. Pedro Acosta 13ème. Et là, mesdames et messieurs, je vous demande de vous asseoir. Lorenzo Felon 6ème, deuxième ligne pour le français, alors qu'il n'avait jamais fait mieux que 178ème en qualification depuis le début de la saison. Donc magnifique, honnêtement, j'étais très content de le voir là. Ça a annoncé une belle course qui n'a pas été jusqu'au bout, on va le dire, mais qui a été quand même plutôt pas mal pour lui, on va en reparler. Départ, bon bah écoute, de toute façon c'est compliqué de détailler vraiment ce qui s'est passé, c'était le bordel comme d'habitude, gros groupe de 15. On s'est dit bah de toute façon ils vont faire comme d'habitude, ils vont le tirer au sort le vainqueur, hein, parce que c'est comme ça que ça se passe. Mais la direction de course s'est dit non mais nous on a envie d'être des stars un peu, on a envie qu'on parle de nous parce qu'en ce moment on parle pas trop de nous, donc on a envie de raconter des choses. Ils se sont mis à envoyer de la pénalité dans tous les sens, on n'a rien compris. Mazia il prend une pénalité pour avoir jeté Yuki Kuni par terre, honnêtement je crois qu'il touche même pas. Derrière il Ouais. prend un long lap. Et ça continue à envoyer des pénalités, on va en parler après, mais ça mord du verre, ça va déclasser, enfin c'est n'importe quoi. Et derrière, après sa pénalité, Mazia il remonte petit à petit et il va chuter. Je sais que c'était ton favori pour le titre et ça fait plusieurs fois que je te pose la question, mais ça commence vraiment à sentir le roussi pour Mazia là. Ah oui, non, mais c'est.
En plus, ouais, c'est pas comme si Acosta connaissait une période de moins bien, quoi. Donc, Ah non. ça va être compliqué, quoi. Mais il a vraiment pas de chance, quoi. Quand ça veut pas. Alors, c'est pas la direction de course qui le fait tomber, hein, on est bien Oui, oui. d'accord, mais par contre, c'est la direction de course qui lui met un long lap très litigieux, et derrière, il est obligé de pousser un peu plus que ce qu'il n'aurait fait normalement, et là, forcément, derrière, c'est la chute, donc c'est assez dommage, moi je trouve. Enfin bon, passons. Chute de Gabriel Rodrigo, qui est étonné? Personne. Le Euh, Cobra. il fait un high side, alors c'est ce qu'on discutait sur les réseaux sociaux. Enfin, le mec réussit à faire des high side avec des motos qui n'ont pas, qui font 4 chevaux environ. Comment il fait à un moment donné Faut pas, Surtout que, il faut pas qu'il passe en moto 2, du coup. C'est pas possible. Non, ça va être alors surtout dangereux, que, monsieur, là. d'après Thomas Morcellino à qui on a posé la question sur les réseaux sociaux, il y a un anti-patinage qui est assez simple, mais il y a un anti-patinage sur les motos 3. Donc frérot, comment tu fais? Enfin, à un moment donné, je sais pas, je comprends pas. Ah, c'est le Cobra, il est trop rapide sur l'accélérateur. Là, tac, ça attaque comme l'éclair, là, bam, voilà. Et derrière, Lorenzo Felon reste dans le bon groupe, lui dans le top 10. Alors, franchement, il fait plutôt une belle course, il se bagarre avec les bons pilotes, mais il va être alors victime d'un accrochage d'après certaines personnes. Non, 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 enfin, je veux dire, il est seul tout. Effectivement, sa chute devant lui, il est peut-être un peu surpris, ou il est peut-être très surpris, Mm. effectivement, mais lui, il y a personne qui le touche, il tombe seul tout, hein, dans le premier virage. Du coup, il va faire, j'ai pas le nombre en tête, mais une grosse dizaine de tours dans le bon paquet à la bagarre, en tenant le choc du top 10. On est d'accord que ça, c'est de la grosse expérience prise pour le reste de la saison. Bah, déjà, on attendait un coup d'éclat en qualification ou quelque chose, tu vois, une qualif jolie, et là, bah, sixième, c'est quand même bien par rapport à ce qu'il faisait, et surtout après, rester dans le groupe assez longtemps, là, on peut dire que c'est une progression, quoi. Là, il y a enfin quelque chose, quoi. Ça a mis un petit peu de temps, mais bon. Alors maintenant, faut confirmer, quoi. Ouais, je suis complètement d'accord avec toi. Je pense que c'est un week-end qui va être beaucoup plus bénéfique que ne l'ont pu être ces anciens week-ends où on ne le voyait pas. Après, bon, il fallait qu'il réussisse quelque chose comme ça pour déjà donner de la confiance à son team, Mm. pour le garder pour l'année prochaine. Alors effectivement, je suis un peu dur. Oui, s'il n'y a pas la chute devant lui, peut-être qu'il tombe pas parce qu'il est un peu surpris, il est sur l'angle, il met un peu de frein parce que devant lui ça tombe et il chute. Mais effectivement, sans ça, peut-être qu'il va au bout et qu'il finit dans le top 10. Donc là, c'était de la grosse expérience pour lui. On espère Mm. qu'il va pouvoir concrétiser ça la semaine prochaine sur un des plus beaux circuits du monde. Mais on en Oui. reparlera. J'ai nommé Assen, Et il la, cat- connaissait pas le circuit, je crois, la d'Allemagne, cathédrale. enfin, il a pas roulé dessus, quoi. Ah, je crois pas qu'ils le connaissaient parce que Ouais, je ok. pense pas que le CEV pour eux, le Nord, c'est Le Mans. Des- Ouais. Donc ça, c'est bien aussi, quoi. C'est Ouais, ouais, sur ouais, un circuit particulier, quoi. C'est peut-être pas le circuit le plus simple de l'année en plus, donc Ah, je pense que bon. c'est même un des plus compliqués. Ouais, voilà, donc bon, c'est bien. Donc c'est très très bien. Et derrière, bah, ça continue, grosse bagarre. Ça a un peu écrémé avec pas mal de chutes. Et ça va finir sur une victoire de l'inévitable Pedro Acosta qui remonte de la 13e place. Ensuite, il va se placer tranquillement dans le bon groupe. Et derrière, il va réussir à leur mettre un petit écart pour se mettre à l'abri. Deuxième place de Kaito Toba devant Denis Foggia, Jérémy Alcoba quatrième alors qu'il termine troisième mais il est déclassé parce qu'il est mort dans le vert. On n'en peut plus de cette putain de zone verte, on en a ras le cul que les podiums soient décidés après les courses, c'est un enfer. Andrea Mignot 5ème, Nicolas Antonelli 6ème, Sergio Garcia 7ème, lui aussi déclassé, blablabla. Tatsuki Suzuki 8ème, qui enfin finit une course, bien joué mon pote. Xavier Artigas 9ème et Izan Guevara 10ème. John McPhee 11ème, même avec toutes ses chutes, il n'y a que 18 pilotes qui finissent, il n'arrive même pas à accrocher un top 5. Ah, ça sent la fin, là. Ouais, c'est un enfer, il va finir, enfin, sans manquer de respect aux gens qui courent là-bas, mais il va finir en British Superbike, hein, je vois plus que ça. Après, je pense qu'il y a un team qui va lui donner sa chance en Moto 2 pour voir, hein, mais enfin là, Ouais, qu'il mais n'arrive j'ai pas à peur que concrétiser. il est trop roulé en moto 2, tu vois, enfin en moto 3, et du coup, Ah je ben vois là, pas pourquoi il progresserait en moto 2, tu vois. mais sur la Moto 2, il va faire drapeau dans la ligne droite. Tu vas dire, mais c'est quoi tous ces chevaux, quoi? Bah, il me fait penser un peu à Yushi Ui, lui, je sais pas si Yoshi, tu te oui, rappelles, El Famoso, ouais. qui est resté hyper longtemps en 125 et qui avait dû monter en 250 à la fin, et bah,
Ouais, il me fait penser à lui, quoi, tu sais, un bon pilote qui peut jouer la victoire, mais bon, voilà, quoi, c'est... Jamais un mec qui va jouer enfin, prendre le Non, titre vraiment en domination, quoi. non, 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 non. Bah non, on va se regarder cette année, il se passe rien, quoi. Non, c'est clair. Un petit point sur le classement, mais bon, rien de fou. Hein. Pedro Acosta, premier avec 145 points. Sergio Garcia, deuxième avec 56 points. Et Jaume Mazia, toujours troisième avec quand même 72 points de retard. Nicolas Antonelli, quatrième. Et Romano Fenati, cinquième. Je crois qu'on est pas mal pour la Moto 3. Je te propose qu'on enchaîne avec le clou du spectacle. Non, la Moto 2. C'est Oh, parti. quelle horreur. Alors, la course Moto 2, ah, désolé, on vous a un peu spoilé, mais cette course, elle a un peu ressemblé à toutes les autres. C'était l'ennui. Mais on peut pas trop la tacler parce que la course Moto GP était pas dingo non plus, on va pas se mentir. Pole de Raúl Fernandez qui, très clairement, est un animal. Sur un tour, c'est sa saison rookie, mais il rigole pas du tout. J'ai pas le nombre en tête, mais il a quand même réussi pas mal de pôles sur l'année. De mémoire, c'est Sam Lowe qui est 2 et Rémi Garner qui part 3. Départ, et là les deux pilotes à Kiayo mettent les voiles, c'est exactement le mot. Je crois qu'ils doivent coller 3 ou 4 secondes en 5 tours, à peine. C'est vraiment. Enfin là, ils sont sur une autre planète, ils font un autre sport. Rémi Garner prend assez vite l'ascendant sur Raúl Fernandez, qui pour la première fois de l'année va craquer, va faire une erreur et perdre l'arrière dans le 1, 2, 3e virage du circuit. Et laisser Rémi Garner avec 7 jours d'avance sur les autres. Et derrière, alors je serais méchant de dire qu'il va pas se passer grand chose, mais pas loin. La course va être comme d'habitude le petit train, les uns derrière les autres, ça se bat un peu à distance. Ça jusqu'au dernier tour où ils ont tous décidé de tomber. Dans le dernier tour, on va avoir une chute de Ayogura, de Xavier Vieré et de Joe Roberts. Je sais pas ce qui leur arrive. Ça va faire une victoire de Rémi Garner devant Aaron Canet et Marco Bezzecchi, DJ Antonio 4, Sam Lowe 5, Marcel Schroeter 6, Jorge Navarro 7, Albert Arenas qui fait une belle course, qui termine 8ème, Marcos Ramirez 9 et Cameron Maubir 10. Est-ce que tu as quelque chose à dire sur cette course? Un petit mot sur Rémi Garner par exemple qui monte très sérieusement en puissance. Ouais, là, ouais, ouais, Gardner, bah, il passe en MotoGP l'année prochaine, donc je pense qu'il veut le titre avant de grimper, et c'est une progression constante. Là, il est sur 3 victoires consécutives, je crois. Tout à fait. Et là, son coéquipier est tombé en le suivant, alors là, il marque des gros points au niveau du mental aussi, quoi. Son emprise sur l'autre, voilà. Hein. Ouais, on Donc, avait un peu ouais. peur pour lui quand on a vu le niveau affiché par Raúl Fernandez. On s'est dit, ah, le pauvre Garner sur la saison, il va pouvoir jouer le titre, il va se faire un peu victimiser par son coéquipier. Et ben en fait, pas du tout mentalement, il tient bien le choc, même en termes de vitesse. Enfin là, Fernandez tombe parce qu'il pousse trop à essayer de le suivre. Il était vraiment au-dessus du lot. Il termine avec presque 7 secondes d'avance sur Aaron, 6 secondes 2 d'avance sur Aaron Canet, mais je pense parce qu'il a coupé assez tôt dans la course, il aurait pu terminer avec bien plus que ça. Il était vraiment au-dessus du lot. Mm. Moi j'ai je voudrais dire un petit mot sur Ayogura qui fait vraiment une belle course encore, qui est 6ème assez longtemps, qui passe 5ème, qui est pas loin de se battre pour la 4ème. Il aurait pas pu aller la chercher, mais qui était pas très loin de Di Antonio qui va tomber dans le dernier tour. C'est assez dommage, franchement, il fait vraiment une belle saison. Donc il faut le mentionner. On l'a taclé l'année dernière, donc là il faut le dire. Par contre, je suis assez déçu, je sais pas ce que tu en penses, de la saison rookie de Tony Arbolino qui a fait une belle course, je crois, Mm. Ouais. à Jerez ou à Catalunya, je sais plus, et on le voit pas trop, alors que honnêtement, je l'attendais très bien sur cette saison. Ah, il me fait penser comme à Vietti aussi, on le voit pas du Ouais. tout. Donc, certains arrivent tout de suite et d'autres il leur faut 2 ans, quoi. Donc, Après, ouais, on sait que la transition Moto 3 Moto 2 est compliquée, et pour pas mal de pilotes, ça met du temps à venir. Bon, on leur tire pas dessus tout de suite, c'est des mecs qui ont montré tous les deux qu'ils avaient beaucoup de vitesse en mm. Moto 3. Donc on leur laisse un peu de temps pour venir et on espère que l'année prochaine, ou même sur la fin de la deuxième partie de la saison, ils seront mieux. Mais quand on voit ce qu'arrive à faire, bon, Fernandez, c'est un autre débat, mais Ayogura, par exemple, je suis assez étonné. Ah oui, ouais, ouais. Non, mais il y a un vrai écart de niveau là, du coup. Très clairement. Et un petit dernier mot sur Sam Lowe, moi j'aurais plus ou moins le même constat que sur McPhee. C'est pas parce qu'ils sont tous les deux anglo-saxons, mais bah là c'est pareil quoi. Alors tu gagnes pas la course parce que Garner est au-dessus, pourquoi pas, mais tu dois faire mieux que cinquième quoi. Là t'es là pour jouer le titre, il faut que tu accroches le podium quoi.
Ah non, mais il a laissé passer le train l'année dernière, c'est mort maintenant. Il y aura toujours quelqu'un de. Au pire, l'année prochaine, si Gardner monte et Fernandez reste, je vois mal Fernandez pas gagner contre Lowe's, quoi. Non, mais imagine même. Mm. Alors, Garnier Fernandez montent tous les deux. C'est ce qui est dans les tuyaux. C'est pas encore Ouais. signé, mais c'est ce qui est dans les tuyaux. Bezzecchi monte, c'est pas officiel, mais ça devrait être comme ça. Di Gianantonio monte, c'est officiel. Donc les 4 des 5 premiers championnats Moto 2 vont monter, sauf lui. Là, tu te dis, il a peut-être une chance. Et là, je suis sûr que, comme tu le dis, il y a toujours un mec plus fort qui va arriver. Aaron Canet qui est en train de monter sérieusement en température. Euh, Albert Arenas, pourquoi pas. On a parlé de Arbolino, on a parlé de Ayogura. On sait pas, tu vois, c'est des mecs qui peuvent venir. Ouais, ou Pedro Acosta aussi, tout bêtement. Hein. Pedro Acosta qui va peut-être Mm. monter. Je pense à Cameron Bobir et Joe Roberts Mm. aussi, qui font des Ouais. saisons très correctes, qui sont là. Donc Bobir est rookie et Joe Roberts est là depuis l'année dernière de mémoire. Mm. Donc à voir en Moto 3, voilà, donc on a parlé de Pedro Acosta qui va monter. Imagine, t'as un Denis Foggia qui monte, un Jaume Mazia, un Andrea Mignot. Et moi, ça me fait un peu peur pour Sam Lowe et ça sent la carrière broucouille, tu vois. Heureusement, il était champion en super sport. Il y Ouais, a que lui qui s'en rappelle, quoi. Et nous. alors non, tu peux pas dire nous, parce que je m'en rappelais pas. Ah bah voilà. Donc moi. Putain, merde. Donc un peu dommage quoi. Et j'en mets une à Thomas Luthi. Après, Thomas Luthi c'était déjà compliqué avec ce qui s'est passé avec Jason Dupasquier. On- Là, je pense qu'il y est plus mentalement. Bah, il finit à 44 millième de Sokia Chantra pour la 18ème place. Ça se trouve, ils se sont fait la bagarre du siècle, on le saura jamais. Peut-être. Mais il finit à 40 secondes de la tête en 19ème place. Bon, déjà, le niveau y était plus. Et puis, comme je l'ai dit, il a perdu quelqu'un dont il était très proche dans des circonstances qu'on connaît. Donc, bon, je pense que c'est sa dernière saison à Thomas Luthi. Ah, en même temps, ouais, il est là depuis peut-être 2003. Il est Son champion en titre, 2004, je crois. Donc, tu vois, moi j'aurais dit 2005. Donc, dans tous les cas, ça fait très longtemps qu'il est là, effectivement. Ah non, De 2004, c'est Dovi. Donc, ouais, ça va être 2005, toute Lutti, façon, champion. sorti de Rossi, je pense que c'est le deuxième plus ancien des trois catégories confondues. Ouais, déjà, bon, juste pour ça, c'est bien. Hein. Ah ouais, non, mais bon, après, belle carrière. Moi, j'échange tous les jours ma carrière professionnelle contre celle de Thomas Luthi, hein, qu'on se le dise. Hein. Mais bon, là, il y est plus, quoi. Le championnat, je vous fais un petit point vite fait. Rémi Gardner en tête devant Raoul Fernandez avec 36 points d'avance. Donc là, clairement, il lui a fait mal. Marco Bezzecchi, troisième avec 47 points. Donc là, s'il se réveille pas rapidement, ça sent pas très bon. Sam Lowe, quatrième avec 78 points. Et Fabio Di Gianantonio avec 91 points. Je te propose qu'on enchaîne tout de suite avec la course Moto 3. C'est bon pour toi? C'est bon. Allez, c'est parti. Moto, n'importe quoi. C'est parti pour la Moto GP surtout. Moto 3, on va pas faire 12 minutes sur la Moto 3 non plus. Alors, Moto GP sur ce magnifique Grand Prix du Sachsenring. Je te pose la question, est-ce que le circuit n'est pas un peu petit pour les Moto GP? Je crois qu'il passe pas la 6, non? Alors, je saurais pas dire s'ils passent la 6 ou pas. À mon avis, ils sont capables de détacher les boîtes de façon à ce qu'ils puissent le faire. Mais en tout cas, euh, Johan Zarco a battu le record de vitesse ce week-end avec 301 km/h. Hmm. Donc, Bah, comme Misano, un peu, c'est des c'est... circuits ric-rac, quoi. Enfin, pour Ouais, les en plus, MotoGP, en quoi. plus, il est pas large. Misano, de mémoire, peut-être je dis une bêtise, mais il est un peu plus large, j'ai l'impression. Ouais, ouais, oui, oui. Je pense qu'en largeur de piste, là, Sachsenring, c'est vraiment... donc je le trouve un peu petit à voir. Poule de Johan Zarco. Voilà, donc on vient de dire que c'était un petit circuit qui c'était pas du tout un circuit de moteur. Pôle de Ducati. Voilà, on vient de se Hmm. contredire en 1 minute 30, qu'est-ce qu'on est fort. Mais de que dalle, je crois, de 15 ou de 20 millièmes sur Fabio Quartararo. Alors après, je trouve que sa pole est dans des circonstances particulières. Parce que derrière, il prend un énorme volume juste après son tour. Donc drapeau jaune, donc, tout le monde ne peut pas améliorer. Il reste quelque chose comme 2 minutes. Et derrière, je crois que c'est Icar. Non, pas Icar Lecuona, parce qu'Icar Lecuona n'était pas en Q2. Je sais plus que c'est qui tombe. Et Morbidelli, je crois. ah oui, bien vu, voilà. Donc Morbidelli tombe, donc je crois que c'est Miller qui peut pas améliorer non plus. Donc sa pole, bon, elle est méritée, c'est pas le problème, mais elle est pas dans. Je pense que s'il n'y a pas les deux chutes,
sa chute plus celle de Morbidelli, je pense pas qu'il ait la pole. Ouais. Mais c'est toujours ça de prix, c'était très bien. Alex Espargaro, troisième sur l'Aprilia. C'est la première Aprilia en première ligne depuis Jeremy McWilliams dans les années 2000. Je ne pourrais pas dire quelle année, 2002, 2003, 2001, un truc comme ça. 2000 ou 2001, parce qu'après il est chez Proton. Donc, El Famoso Proton KR. faudra en parler un jour de ça, mais Non, 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 non. pas maintenant. Et donc, première ligne, comme on l'a dit, Zarco Quartararo, Alex Espargaro, Marc Marquez part cinquième. Le départ se passe plutôt sans encombre avec un départ, alors une sortie de grille plutôt bonne pour Fabio Quartararo, mais un premier virage très mal géré. Contrairement à Alex Espargaro qui fait lui aussi une sortie de grille correcte, mais un super premier virage, il se retrouve en tête. Moi j'étais pas prêt, Alex Espargaro en tête d'une course, ça arrive quand même pas tous les matins, hein, on va pas se mentir. Et derrière, il se passe pas grand chose, il n'y a pas d'énorme fait de course. Marc Marquez fait un super départ lui aussi, il se retrouve deuxième ou troisième, quelque chose comme ça. Il va un peu se bagarrer avec Alex Espargaro qui va pas se laisser faire, qui va lui rendre la monnaie de sa pièce. Mais il va réussir à avoir le dernier mot et s'échapper petit à petit. Derrière, Fabio Quartararo a du mal à se mettre en route. Johan Zarco, lui, il est plutôt bien, mais ça va vite dégringoler. Il va perdre. Alors, j'ai pas réussi à voir ce qui s'était passé, si c'était un problème de pneus, si c'était un problème d'adhérence, parce qu'il y a eu des petits gouttes de pluie à un moment donné. Mais je sais pas trop ce qui s'est passé pour lui, mais en tout cas, ça va être très compliqué cette course. Derrière, il y a Jack Miller qui est là, mais il n'est pas trop là non plus, il n'est pas très menaçant. Et il y a monsieur, l'homme en forme du moment, Miguel Oliveira, qui se réveille, qui se met à doubler tout le monde, qui se retrouve deuxième et qui part à la chasse de Marc Marquez, qui lui a profité des petites gouttes de pluie. Tu sais, c'est le genre de truc où tout le monde apporte. Ah là là, il y a de la pluie, ça glisse. Marc Marquez, il n'en a rien à cirer, lui, de toute façon. Donc il part à la chasse et ils vont se faire une petite bagarre de chrono. Est-ce qu'à un moment, t'y as cru, toi, à la remontée d'Oliveira sur Marc Marquez ou pas trop? Ah, franchement, ouais, un moment, ouais, parce que il revenait bien, et puis Marquez avec sa blessure, on pensait que ça allait être long, quoi. Ouais. Donc, ouais, là j'y ai cru un moment, et il en a remis, Marquez a réaccéléré. Alors peut-être qu'Oliveira aussi, il joue peut-être le championnat aussi, peut-être, parce que là il On va revient en bien, quoi, parler, ouais. donc Ouais. peut-être qu'il a peut-être pas tout mis pour le rattraper, enfin, je sais pas. Mais Alors, j'y ai cru, ouais. il a dit qu'il avait tout donné jusqu'à ce que à 3 tours de la fin, il était à une. Alors 4 tours de la fin, il a 1 seconde ou même 9 dixièmes, à moi surtout à 9 Ouais, ouais. dixièmes. Et en fait, sur un tour, Marc Marquez remet un petit coup de collier, il arrive à remonter à 1-2, 1-3, et là il s'est dit qu'il valait mieux sécuriser la deuxième place parce que ça lui demandait vraiment trop d'aller chercher la limite pour grappiller du temps sur Marc Marquez. Et donc vous l'aurez compris, on va partir sur une victoire de l'Espagnol, le numéro 93, le octuple champion du monde, devant Miguel Oliveira et Fabio Quartararo qui termine 3ème, Brad Binder qui fait une super remontée qui termine 4, Francesco Bagnaia 5, Jack Miller 6, Alex Espargaro 7, Johan Zarco qui, j'allais dire sauve les meubles, mais même pas, je trouve, 8ème, c'est assez décevant. Mm. Johan Mir 9ème et Paul Espargaro 10ème. Déjà, on est content pour Marc Marquez. Ah oui, oui, non, là, je pensais pas qu'il allait gagner quand même. Parce qu'il avait fait des bonnes qualifs. Il est pas tombé, je crois, ce week-end, ou pas beaucoup. Cheneux, il est pas tombé ce week-end. Ouais, parce que c'était les derniers week-ends, là, il tombait quand même souvent en course. Enfin, voilà, c'était compliqué, quoi. Et là, week-end sans faute, là. Donc, non, là, vraiment, content pour lui, là. Ouais. Mm. Parce que ça date un peu, la dernière victoire, bon. Je crois que c'est Valence 2019 Voilà. ou Thaïlande 2019, un truc comme ça. Je sais plus. Ouais, alors, moi je l'avais call, la victoire de Marc Marquez, je l'ai call dans le dernier podcast. Je l'ai call lundi sur Twitter. Alors, j'étais pas sûr de moi. J'aurais pas mis 1000 balles, hein, faut dire les choses comme elles sont. Mais ça me paraissait les conditions me paraissaient être réunies pour qu'il ait en tout cas une bonne chance. Après les 7 tours qu'il ait fait en Catalogne avant de tomber où il était très bien. Là on a dit c'est un circuit où il a jamais perdu en MotoGP, un circuit qui ne tourne qu'à gauche quasiment, alors que c'est son bras droit qui est blessé. Donc je le voyais plutôt bien, alors j'avais call la victoire pour faire genre je le voyais au moins accrocher son premier podium.
Là, il a montré que, je pense pas qu'on puisse dire que ça y est, Marquez est de retour, parce que les conditions sont vraiment particulières. C'est un circuit qu'il affectionne. À mon avis, il y a que 4 jours de repos pour la prochaine course à Assen sur un circuit très technique, avec beaucoup d'enchaînements et beaucoup de changements de direction. Je pense qu'il va souffrir. Peut-être là, ouais, je me lancerai pas dans des pronos là, ça c'est compliqué, mais de toute façon, il faudrait qu'il confirme, au moins qu'il accroche un podium, ce serait quand même bon signe quoi. On voudrait dire que Ouais, là, attention quoi. très clairement. Donc bien content. Je te propose qu'on parle de Miguel Oliveira parce qu'on en a parlé Mm. la dernière fois avec Adrien, tu étais absent, qui en 3 courses vient de prendre 65 points sur 75 possibles. Donc une victoire et 2 deuxièmes places. Je rappelle, il termine deuxième au Mugello, victoire en Catalogne et deuxième aujourd'hui. Il est au championnat. Je vais te dire ça tout de suite. Septième avec 57 points de retard sur Fabio Quartararo. Est-ce que il va falloir commencer à surveiller euh, le Portugais? Pour moi, oui. Là, parce que le début de saison qu'il a fait, c'était vraiment dégueulasse, quoi, on peut le dire. Ah, bah là, tu as le bon mot, c'était dégueulasse. Parce que il part sur la victoire l'année dernière au Portugal chez lui, où il a frappé tout le monde. Enfin, Mm. voilà, quoi, il a écrasé la concurrence. Et là, ben, on attendait quand même un truc joli, et la KTM a pas beaucoup évolué, visiblement. Coup, très dur. Et là, ils ont fait une évolution châssis, j'ai bien compris. Et là, ça va mieux, quoi. Donc, ce Binder aussi a remonté. Sauf pour les deux autres de chez Tech 3. Là, ça va pas toujours pas. Et ils ont pas le châssis encore, apparemment. Ouais, mais je pense qu'il y a peut-être aussi pas de talent. Il y a un truc. Il y a un autre truc qu'ils ont pas, il y a pas que le châssis qui manque, quoi. Ouais, parce que non, là, à mon avis. Si, Petrucci, il a fait un doigt d'honneur à je sais pas qui en qualif, là, c'était pas mal. Ça m'a C'est fait son rire. highlight du week-end. Voilà, c'est ça. Putain, c'est Man- triste. Magnifique, ça fait un peu chier pour lui quand même. Ouais, je suis d'accord avec toi, Miguel Oliveira. Attention, au championnat, peut-être qu'il part d'un peu loin, malheureusement. Encore que 57 points avec les perfs qu'il vient d'enchaîner, faut quand même s'en méfier. Mm. Là, ce qu'il vient de faire là, sur 3 courses, c'est impressionnant. Comme tu le dis, clairement, on est sur une évolution moto parce que Brad Binder aussi est beaucoup mieux qu'au début de saison, alors qu'il Ouais. était décevant. Je l'avais un peu taillé. Donc c'est enfin c'est super et ça montre encore que KTM met les moyens pour que ça fonctionne. Donc, euh, donc moi je suis assez content. En plus, Oliveira c'est un intelligent, c'est un mec qui a l'air plutôt sympa. Donc on Bah, est il est assez content. dentiste, hein, donc. Ouais, ça moi en général ils me font un peu peur, mais bon pourquoi pas. Troisième Fabio Quartararo qui sauve les meubles sur un circuit qu'il n'aime pas et où la Yamaha ne fonctionnait pas. On va en reparler. Donc bon, on va pas s'étendre sur lui, mais ça c'est plutôt bien. Il a pas eu de problème de combinaison, donc ça va. C'est bon. Ouais. Nickel. Alors t'étais pas là effectivement le week-end Ouais. dernier. Donne-nous ton avis. Est-ce qu'il aurait dû prendre un drapeau noir? Dis-moi, qu'est-ce que t'as pensé de ça? Bah, je pense peut-être, allez, 6 mois de prison ferme, je pense, ouais. Enfin, Minimum. ah, c'est pas de sa faute, enfin, c'était lui le premier pénalisé, parce que je pense qu'il, tu roules avec la combinaison ouverte, déjà, tu perds des dixièmes dans la tête, hein, je pense, hein, ça fait peur, hein, si tu Euh, tombes là, bah, alors, ouais, on est d'accord que les 3 secondes de pénalité qui sont infligées a posteriori, elles sont Hmm. abusées. Est-ce que tu penses que sur le moment de la course, la direction aurait dû lui mettre un drapeau noir? Bah, pour la sécurité, surtout avec ce qui s'est passé avec du pasquier, tout ça, enfin, je pense qu'ils auraient dû mettre un drapeau noir direct, quoi, enfin, là, s'il tombe, là, enfin, je sais pas ce qui se passe, mais c'est Ah, là, horrible, c'est quoi, enfin, c'est plus une pizza, c'est une pizzeria après. ah ouais, là, enfin, toi, donc malheureusement, ouais, fallait faire un drapeau rouge. C'est comme si, par exemple, tu perds ton casque en roulant, quoi. On, on te dit quoi, tu continues ah ouais, non, là, Ils lui ont posé la. Pour clôturer là-dessus, parce qu'on va pas parler pendant 2 heures, ils lui ont oui. posé la question ce week-end en lui demandant que si c'était à refaire, est-ce que tu le referais avec le recul maintenant de 2 semaines. Il a dit moi je suis là pour jouer le championnat, même pieds nus, j'aurais fini la course. Ça m'a fait beaucoup rire. Ah oui, non, mais après, ça c'est. Ouais, ouais, non, mais Ah bah là-dessus, que lui. on peut pas lui donner tort, hein. De toute façon, c'est des sportifs, ils se dépassent, quoi. Voilà, la moto marche moins bien, bah, tu compenses dans les virages, enfin, voilà, donc non. Ah, mais je suis d'accord. Mm. Que lui finisse la course, c'est très très bien. Enfin, c'est très très bien. Non, mais c'est normal. Par contre, il aurait dû prendre le drapeau noir. Bref,
On a déjà beaucoup trop parlé, on va pas s'étendre sur le sujet. Alex Espargaro, 7ème. Est-ce que c'est une belle perf ça, ou est-ce qu'on aurait quand même pu s'attendre à mieux compte tenu de la qualification et du bon début de course? Bah, après, ceux qui sont devant lui, bon, c'est pas des peintres, hein, c'est pas. Ouais, mais est-ce que tu... Moi, je pense qu'il aurait légitimement pu essayer d'accrocher la 4 ou la 5ème place devant Bagnaia, Miller... Enfin, être mieux Mm. que ça avec Bagnaia, Miller et Binder. Alors, il finit pas loin, hein. Ouais, Il ouais. finit à... Il finit à 2 dixièmes de Miller, qui finit à 4 dixièmes de Bagnaia, qui finit à 6 de Binder. Donc il est dans le bon groupe, hein, c'est pas le truc. Bah, pour moi, faudrait quand même qu'il accroche un podium, quoi. Parce que sinon, c'est une belle progression. Tu fais plus, je crois il a fait, c'est la première ligne qu'il fait, ouais, c'est la seule qu'il fait. Ah oui, Mais s'il continue sur cette dynamique, faudrait qu'il fasse au moins un podium. Ça serait dommage de passer à côté, quoi. Donc, on est d'accord, mais vu le chemin que ça prend, il a une bonne chance d'y arriver, je trouve, bah, sur la fin de la saison. logiquement, ouais, là, il y a tout pour. Après, l'année prochaine, s'il y a Dovi, on va voir où en est la moto vraiment, quoi. Effectivement. Johan Zarco termine donc 8ème, après avoir pris la pole. Alors, pour moi, enfin, je te pose la question, est-ce qu'il sauve les meubles ou est-ce que c'est un peu juste quand même? Bah, c'est un peu juste là, ouais, parce que il part premier, hein, donc bon, là, on attend toujours plus du poleman, quoi. Hmm. C'est un peu son défaut, des fois, il part, il redescend petit à petit, tu vois, dans la hiérarchie, tu vois, il a un peu de mal, peut-être, le circuit aussi, il était peut-être pas favorable, quoi, c'est peut-être pas son circuit préféré, je sais pas. Hmm. Je sais pas Donc, non plus. à voir, quoi, à voir. Moi, je pense effectivement que là, il s'est un peu raté. Quand tu joues le titre face à un mec comme Fabio Quartaro, tu peux pas te permettre. Enfin, il Hmm. faut que tu sauves, tu prennes des points au maximum. Euh, Derrière, on enchaîne avec un circuit qui est qui est pas non plus favorable à Ducati. Alors depuis le début de l'année, Oui. nous a montré que ça n'avait plus trop de valeur. Je suis désolé, enfin là, la Ducati a un énorme moteur. Quand tu arrives sur un circuit qui a pas de ligne droite, forcément, t'as pas l'avantage, ton avantage principal. Donc effectivement, il n'est pas hostile le circuit, mais il n'est pas avantageux pour la moto. Mais par contre, après la trêve de 6 semaines, on va enchaîner sur 2 courses en Autriche. Ouais. Fabio Quartararo, c'est très très bien. Donc pour lui, l'objectif c'est de prendre un maximum de points d'avance parce qu'il sait que en Autriche ça va être très très compliqué de repartir des 2 grands prix avec plus de points pris sur les deux que Johan Zarco. Donc là l'objectif de Zarco pour moi ça aurait été de limiter la casse sur ces 2 grands prix pour ensuite tout donner pour repartir avec l'objectif de repartir avec 50 ou 45 points du double Grand Prix autrichien. Là en terminant 8ème, c'est un peu juste. Il aurait plutôt fallu accrocher un top 5 et pour moi sa course était réussie quoi. Là, Ouais. Hmm. dans l'optique du championnat, pour moi c'est un faux pas. Je sais pas ce qu'il avait au niveau des pneus. Est-ce J'ai pas qu'il vu avait non des plus. pneus Il me semble qu'ils différents? étaient J'ai ronds et pas. noirs, mais après, Bon bah voilà, bah non non mais il y a peut-être aussi là-dessus, peut-être un mauvais choix de pneus, ouais, ça arrive. peut-être Ouais. aussi la pluie à mi-course lui a fait peut-être peur aussi, il avait pas envie de tomber quoi, donc Mm. je sais pas. Là, ouais. Ouais, ouais, c'est possible. Johan Mir termine 9ème. J'aurais toujours le même commentaire à faire depuis que t'es là en MotoGP, mon pote. Euh, Viens le samedi. Le samedi, en fait, c'est pas juste pour le kiff, quoi. Genre, essaie de Mm. te qualifier un jour sur les 2 premières lignes, tu vas voir, ça va te changer la vie, quoi. Parce qu'il se retrouve loin et il remonte petit à petit. Alors après, effectivement, il fait pas une fin de course comme il a l'habitude de le faire. Mais moi, je comprends pas. Enfin, alors, je pense que lui aussi, il le voit où est le défaut et il doit essayer de le corriger. Mais Oui. Mm. putain, enfin, c'est là clairement que le bas blesse, quoi, pour lui. Je pense aussi que la Suzuki a pas évolué bien quoi, enfin ça a pas, ils sont peut-être reposés sur leur laurier quoi. Ouais, Donc parce c'est que possible. elle est moins, je sais pas les temps qu'il a fait, bah non les dernières ils ont pas couru ici mais est-ce que ces temps en course sont comme les dernières ou moins bons? Je À sais pas. voir, ouais, ouais. Et le problème, c'est que c'est compliqué de comparer à Alex Rins parce que l'avantage de Joan Mir, c'est que lui, au moins, il finit les courses. Bah il a fini là non? Ah oui, il a fini là, il a fini 11ème. Mais ce que je veux dire que sur le début de la saison, on peut pas Ah dire oui. oui, Mir un peu moins bien et tout, parce que l'autre il finit pas les courses, donc Oui voilà il ouais. n'y a pas de point de comparaison. Paul Espargaro termine 10ème. Alors attends, je voudrais juste regarder où est-ce qu'il en est au championnat.
Paul Espargaro est donc 12e au championnat avec 96 points de retard. Lui qui disait vouloir jouer le titre en début de saison, est-ce que tu penses qu'il est dans de bonnes dispositions? Bah, je vois juste que son frère est devant lui avec une Aprilia, quoi, je pense, donc c'est Et, triste, quoi. et Marc Marquez est également devant lui avec 2 courses de moins. Non, mais faut... Bon, après, moi, j'y croyais pas, hein, pour le titre, pour lui. Hein. Alors, moi je croyais pas au titre, parce qu'à un Oui. moment donné, enfin quand même, canalise-toi. Par contre, moi je suis étonné qu'il soit ce soit si compliqué pour lui. Alors effectivement, il faut qu'il découvre la moto et tout. La Honda est vraisemblablement pas facile, mais je pensais qu'il serait mieux que ça. Euh, c'est un talentueux, c'est un mec qui a un style de pilotage qui a l'air de coller à ce qui est nécessaire pour faire aller la Honda très vite. Je pensais pas qu'il serait aussi à l'agonie. Ouais. En tout cas, il a gagné un truc dans l'année, c'est le casque le plus moche, quoi. Voilà. Ah, attends, c'est pas fini. Si Oui. Rossi nous refait un casque à Misano avec des cachets dessus, la dernière fois il a fait du Viagra, là il va nous mettre du Spasfon ou de Doliprane, ça va être magnifique aussi l'histoire. Ouais, c'est vrai, là, ouais. Oh, putain. Putain. Alex Rins 11ème, Jorge Martin 12ème qui fait une course correcte, bon c'est sa saison rookie, hein, on va pas non plus, voilà. Takaaki Nakagami 13ème, clairement on l'attendait mieux, mais bon, la Honda apparemment c'est vraiment un putain de tréteau. Et en parlant de tréteau, je te propose qu'on parle des 3 autres Yamaha. Ouais. Valentino Rossi termine 14ème, Franco Morbidelli termine 18ème et Maverick Viñales termine 19ème et dernier finissant. Oh, putain. Là, je sais pas. Alors, Quartararo est l'arbre qui cache la forêt de Yamaha, ça c'est Mm. sûr. C'est un Ouais. désastre pour Yamaha. La saison, elle est horrible. Euh, Fabio Quartararo, c'est le Marc Marquez de chez Honda. Je veux dire que tous les deux, ils sont Ah, c'est vraiment très ça. forts. Ils sont tellement au-dessus du lot qu'ils masquent les défauts des motos. Alors je dis le Marc Marquez, il le fait que depuis aujourd'hui, hein, donc je m'emballe peut-être un peu. Mais autrement, c'est catastrophique. Comment, quand t'es une marque comme Yamaha et que t'as un pilote comme Vignales, tu peux finir avant-dernier et dernier d'une course? Ouais, surtout que là, il n'y a pas eu de pluie, il n'y a rien eu dans la course de compliqué, il n'y a pas eu d'accrochage, tu vois, il a pas perdu du temps à cause de quelqu'un, quoi, il est juste à la rue, quoi. Alors Ouais, qu'il a ouais. changé de chef mécanicien avant, ça allait pas, voilà. Voilà, ça va encore moins bien, alors c'est peut-être toi le problème. Alors, il a quand même fait le meilleur temps des essais du lundi à Catalunya. C'est quand même pas mal, tu vois. C'est ce que je disais. Dès que ça compte pas, il est hyper fort, hein. Et il a une victoire aussi. Oh oui, alors putain, la première victoire au Qatar et depuis, c'est dramatique. Moi, Bah, je, c'est ça. je Je- comprends vraiment pas le cas Vignales, c'est une énigme, comme tu dis souvent. Bah, la moto lui convient peut-être pas aussi. Il y a peut-être, je sais pas, l'environnement est peut-être pas super. Hein. Chez Yamaha, on sait pas. Je sais pas. Ah ben, vu les performances du moment, je pense qu'ils doivent pas se faire des gueuletons avec le sourire tous les soirs, à mon avis, hein. Mais surtout qu'il a un contrat jusqu'à l'année prochaine, donc en fait, ils vont se le coltiner aussi, quoi. Donc, Ouais. Après, on n'est pas dans le monde des bisounours, hein. Si vraiment il fait dernier à toutes les courses de la fin de saison, ils vont peut-être trouver un truc, hein. Ah, le problème avec lui, c'est qu'il est capable limite de gagner la course d'après, quoi. C'est ça qui est fort, quoi. Enfin, qui Ouais, est incompréhensible, quoi. je suis assez d'accord. À voir. Morbidelli, je pondérerai un peu mes propos. Mm. Il a une moto qui a environ 200 ans. Donc c'est quand même pas facile pour lui. Apparemment, elle est vraiment très compliquée à emmener. Il a une 500 de temps, lui, encore. Donc, ouais, c'est un peu chaud, Ouais, mais quoi. au Saxon Ring, la 500 de temps a montré qu'elle pouvait se battre, hein. On fait la Oui. bise à Olivier Jacques, mais pas à Alex Barros. Enfoiré, Non. Ah ouais, là, putain, ouais. Ah là, j'avais hurlé, là. va. Moi aussi, j'étais fou, quoi. Donc voilà. Et je te propose qu'on clôture cet épisode, enfin en tout cas cette partie MotoGP, en parlant de Monsieur Valentino Rossi qui termine à une magnifique 14e place, Ouais. qui prend donc 2 points. On en a parlé il y a 2 semaines avec Adrien, donc je te pose la question à toi aussi. Il est censé annoncer ce qu'il va faire l'année prochaine, plus ou moins au niveau du Grand Prix d'Assen, donc la semaine prochaine. D'après toi, quelle doit être sa décision? Ça me coûte de dire ça. Ça m'embête, mais... J'ai peut-être même pleuré, mais... Non, mais ouais, je pense là, c'est la fin, quoi. Parce que je vois pas...
l'année prochaine, je vois pas Yamaha lui proposer une moto qui marche beaucoup mieux que les autres. Enfin, toi, c'est compliqué là, je pense. C'est peut-être trop là. Moi, je dirais que c'est le Covid qui l'année dernière, ça le travaille encore, quoi. C'est pas Impossible. passé. Voilà. On va dire ça. Pour se rassurer. Ouais, ouais, bah écoute, je l'ai déjà dit il y a 2 semaines, je le redis. Merci pour les services, merci pour tout. Arrête-toi là maintenant, je t'en supplie. Il y en a ras le cul de te voir te battre pour, comme un pauvre malheureux pour accrocher un pauvre point ou 2 pauvres points. Il a rien fait sur la saison, il a accroché 2 ou 3 Q2 et encore sur un malentendu. Ouais, ouais. Enfin, là, il y est plus, quoi. Il y est clairement plus. Il dit qu'il voulait continuer tant qu'il prenait du plaisir. Là, s'il en prend encore, il va falloir m'expliquer comment et où, Ouais. parce que je sais pas. Et alors, il y a juste un truc, moi. Je pense que la décision est prise, à mon avis. C'est un garçon intelligent, il se rend compte de ce qui est en train de se passer. Donc, je pense qu'il a déjà pris la décision de Mm. pas continuer. Mais moi, ça me ferait assez rire qu'ils disent non, mais je sens que j'ai encore quelque chose, je continue, tu vois. Et que chez Petronas, on lui dise ah ouais, ouais, mais pas là par contre. Tu gages des maintenant de là parce que c'est de la merde. Bah, Petronas, en plus, ça les intéresse. Oui, c'est toujours côté médiatique. Bon, voilà, c'est pas Savadori, quoi. Mais le problème, c'est que ils partent d'une très bonne saison l'année dernière avec Quartaro et Morbidelli. Ils ont joué tous les deux des victoires. Enfin, ils finissent bien, quoi. La saison, Mm, une très belle saison pour un team récent. Et ouais. là, c'est une sacrée régression, quoi. T'as Morbidelli qui, bon, c'est à cause de la moto, on va dire. Et Rossi, bah, qui est nulle part, quoi. Donc, c'est un team qui était quand même le vent en poupe, quoi. C'était un team Ah ultra oui, oui. intéressant. Ils étaient souvent devant les officiels, quoi, devant Yamaha officiel, donc bon, Ouais, voilà. je suis bien d'accord. Le problème, c'est que si Rossi annonce là, cette semaine qu'il remplit pas pour l'année prochaine, qu'est-ce qui reste? Ils vont avoir quoi comme option Petronas comme pilote? Est-ce qu'il va rester vraiment un pilote fort disponible? J'en ai un en tête, je me le garde, je t'en reparlerai tout à l'heure, mais Dovi, bah ouais. bah ouais, ouais, ouais. Bah après, t'es Dovizioso, il y a Yamaha ou Aprilia. Ah bah je Bon, me trompe pas quoi. bah non, 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 ouais, c'est clair. Donc après, Rossi Ça, pourrait finir chez Aprilia, la boucle serait bouclée, quoi. oh là là, putain. Ouais, ouais, il finirait sur la moto qui lui a fait ses premiers amours, ok, mais ce serait dégueulasse quoi. En plus, sur une architecture moteur qu'il connaît pas, un type de châssis qu'il connaît pas. Alors là, Mm. déjà qu'il a avec une moto qu'il connaît sur le bout des doigts, il arrive à peine à finir dans les points. Là, tu lui donnes l'Aprilia, je suis même pas sûr qu'il soit dans les 107% pour se qualifier, hein. Ouais. Mais par contre, c'est vrai que ouais, j'avais pas pensé à ça. S'il s'en va, qui prend sa place, Dovi, peut-être qu'il va aller chez Aprilia, elle donne envie quand même. Enfin, tu vois, c'est. Imagine, scénario, Dovi, Savadori s'en va, Dovi signe chez Aprilia sur le team officiel. Effectivement, moi, en Moto 2, tu vas chercher qui chez Yamaha? Enfin, je veux dire, Voilà, ouais, parce que tous les bons sont pris, quoi. Donc, ouais. alors attends, je me prends le truc Moto 2. Gardner, c'est pris. Bezzecchi, c'est pris. Didier Antonio, c'est pris. Euh, Fernandez, c'est pas encore pris, mais bon, je vois pas comment Ouais, à KTM mon va le avis, laisser partir. À un ouais, moment donné, ouais. de toute façon, quand ils sont pas sur le circuit, je suis sûr que Pete Byrer à Kiayo, il me note à son lit, tu sais. Tu bouges pas, tu restes là. Tu parles à personne surtout. Mais je vois pas, hein. Je vois pas un mec qui me fait dire ah ouais putain ce serait bien. Après tu peux aller tenter Crutchlow à mon avis il est très bien dans ce qu'il fait, il a pas envie de revenir. Il Tu fait peux peut-être quoi? être ben, les pilotes d'essai Yamaha. Ah ouais, ah, ça marche bien. C'est vrai que la moto elle est bien développée, merci Crutchlow, bon travail. Euh, Putain j'avais pas pensé. Ouais. Après tu peux peut-être aller chercher tenter un coup en Superbike, tu vois, aller chercher un Toprak, un mec comme ça ou mais Ah ouais. Ou alors, Aaron Canet, peut-être, qui est ah jeune et Canet qui a de la peut-être. vitesse. Peut-être Canet, mais Mm. après tu peux aussi tenter un mec, tu sais, en Moto 2 qui a fait qu'une saison, tenter un Arbolino par exemple. Mir a fait qu'une Mm. saison en Moto 2, il est tout de suite passé chez Suzuki. Après, il a fait une meilleure saison de Moto 2 qu'il est en train de faire à Arbolino. Ouais, ouais. Ah ouais, Toprak, ouais. Ou Gareth Garloff aussi, je sais pas. Ouais, Il avait fait un Garloff, bon truc une fois à pourquoi, Valence. pourquoi pas, ouais, ouais. Bon, après, il a fait une bonne FP1 et une bonne FP2, hein, donc on peut pas.
Oui, non, oui. On va pas s'enflammer, mais. Non, c'est clair. Donc ça Ah ouais, pue ouais, un ouais. peu pour Petronas cette histoire. Dans les deux cas, si Rossi s'arrête, ça va être compliqué. Si Rossi continue, ça pue aussi, hein, parce qu'il va rien faire de plus, hein. Hmm. Ah ouais, non, mais ouais, putain, j'avais pas pensé à ça, ouais, effectivement, là, ouais. Donc Parce que la compliqué. place donne envie quand même. Elle Ah est pas bah oui, pourrie, oui, quoi. avoir une Yamaha chez Petronas, effectivement, elle fait envie. Après, tu dois savoir à l'avance que tu n'auras pas la moto Spec A, parce que je pense que quand Rossi sera parti, c'est Morbidelli qui va l'avoir, et ce serait normal vu le niveau affiché. Hmm, oui. Mais bon, même avoir une Yamaha Spec B, j'ai envie de dire ça donne envie, mais bon, vu le début de la saison qu'elle est en train de faire, je suis même plus chiant, en vrai. Après, c'est toujours une place en MotoGP, donc il y aura toujours de Et puis en l'intérêt, plus, quoi. C'est pas. Yamaha, c'est comme Honda, si tu veux. Enfin, c'est pas des teams comme Aprilia, sans vouloir tirer sur Aprilia, où la moto va mal, mais c'est pas un team avec de l'expérience, c'est pas un team avec de l'argent, donc pour Hmm. développer la moto, c'est compliqué et tout. Yamaha, c'est comme Honda, pour moi, de toute façon, c'est cyclique. On sait que bah, des fois elle est au top, des fois elle est pas bonne, mais quand elle est pas bonne, c'est des mecs qui savent faire en sorte de redévelopper la moto de façon à ce qu'elle revienne à un niveau correct. Ducati, on a vu à des périodes, elle a été dans le creux de la vague et là, elle est revenue très très fort il y a quelques temps. Maintenant, elle est très bien. Ça se trouve, dans 2 ans, elle va redescendre un peu et ils sauront faire en sorte de la faire revenir au meilleur niveau, quoi. Et Ouais. Yamaha, c'est un peu pareil. Donc, tu sais, quand un guidon Yamaha, normalement, le team, enfin, le constructeur fait en sorte que la moto fonctionne. Donc, t'es assez Oui, rassuré à ce oui, niveau-là, quoi. ils ont la capacité pour redresser la barre, oui, c'est sûr, ça. Tout à fait. Hmm. Un petit point championnat, Fabio Quartararo a donc conforté son avance au championnat devant Zarco pour 22 points. Donc quasiment une course d'avance. C'est pour ça qu'il va falloir vraiment limiter la casse au maximum à Assen pour arriver en Autriche le couteau entre les dents pour Zarco et Miller, qui n'est qu'à 31 points. Donc Hmm. c'est encore loin d'être fini. Donc si tous les deux ils arrivent à finir pas trop loin de Quartararo, voire même devant Assen, pour ensuite aller lui prendre 10 ou 15 points à chaque course en Autriche, c'est vraiment parfait pour eux. Bagnaia, il est qu'à 1 point de Miller, il a 32 points de Quartararo, donc il a l'armée Ducati au cul. Je pense que il va pas Ouais. falloir qu'il fasse trop d'erreurs non plus, Quartararo. Johan Mir 5ème à 46 points. Vignales, il est toujours 6ème au championnat avec 56 points de retard, ce qui preuve quand même que s'il n'avait pas fait n'importe quoi, il serait dans le groupe avec les Ducati. Et on a quelque chose, une déclaration sur ce qui allait pas là aujourd'hui, là, enfin, de sa Pour part à Zarco, Vignales. Non, à Vignales. ah, pour Vignales? Ah bah alors écoute, je te propose, je vais chercher en direct là. Je l'ai pas vu avant qu'on Non, parce que commence. bah personne voulait l'interviewer, quoi. T'es le dernier, on s'en fout, quoi. Écoute, j'ai pas vu. Mais alors attends, on va taper Vignales. On va voir s'il a Top Gun. Non, c'est pas ça. Ça, c'est un film avec Tom Cruise. On s'en fout. Écoute, je vois rien. Comme sa course. Non, non, je vois rien de particulier. Ah, alors t'écoutes, j'en ai une là. De motorsport.com. Vignales commence à percevoir un manque de respect chez Yamaha. Bah tu m'étonnes. À l'issue du plus Putain. mauvais week-end de sa carrière en MotoGP, Maverick Viñales s'agace de l'incapacité de Yamaha à proposer des solutions pour corriger son manque de grip à l'arrière. Sans déconner, et il a vraiment pas honte, hein. Et surtout, que le problème maintenant, c'est que Quartararo est passé devant, donc ils vont l'écouter plus, quoi. Ils vont faire plus une moto pour Quartararo que une moto pour Vignales, quoi. Toi. Enfin, c'est comme ça, quoi. C'est chez Honda, la moto était faite pour Marquez et pas pour Pedrosa dans le temps, donc Mm. c'est comme ça. Hein, c'est tant pis pour lui, quoi. Il a loupé son tour, hein, donc. Ouais, il dit j'ai toujours le même problème, je glisse beaucoup à l'arrière, on y travaille, mais il n'y a pas de solution, je fais tout, mais ça fait 6 courses que le résultat est le même. Ah, le truc c'est que Quartaro lui il se plaint pas de ça, donc enfin Oui. après enfin de là où je suis c'est facile, et puis j'espère qu'il y a des mecs dont lui qui ont l'idée de le faire. Mais regarde les données de Quartaro, regarde son style de pilotage, et qu'est-ce que lui fait différemment de Vignales pour ne pas avoir ce problème. Enfin, je sais pas. Bah ouais, ouais, non mais oui, oui, je suis d'accord, là. Il y a un gros problème, là. Alors, tous les pilotes ont leur propre réglage, ce n'est pas possible d'utiliser les réglages de mon concurrent pendant 2 ans. Chaque pilote a son propre style et tous les jours ils me disent comment piloter, freine, lâche les freins, machin truc. Je dois être patient, je ne veux pas utiliser les réglages de Fabio parce que je ne pilote pas comme lui et que ça ne fonctionne pas pour moi. Je veux qu'il fasse une moto pour moi, je ne veux pas utiliser les réglages des autres tous les jours. Bon, ça il a pas tort, mais le problème c'est Ouais, il que, a... enfin, t'y arrives Oui, pas, il faut trouver des solutions à un moment donné quoi. bah c'est ça, hein. Je ne suis pas là pour prendre des données, je suis pas un pilote d'essai. Oh là là, Jean-Michel Boulard. Attends un peu, hein, avant de dire ça, ça va arriver, peut-être.
Ça va venir, ouais, t'emballes pas. Si tu continues comme ça va finir pareil. Hein. Putain, merde. Ça commence à passer pour un manque de respect. Je ne pense pas pouvoir gagner avec les réglages de quelqu'un d'autre. Je récolte des informations depuis le Portugal. Bah moi, j'en récolte des informations et c'est que t'es pas très bon. Oh, putain, ouais, c'est triste. Bon, Bah, il a pris on est- l'ancien mécano de Rossi, là, un vieux, là. Ouais, oui, je sais plus comment il s'appelle. Silvano, je sais pas quoi, là. Ouais, Silvano Garbuzella ou un truc. J'ai Ouais, plus. voilà, ouais. Donc bon, ça, visiblement, ça a pas changé grand-chose sur 3 courses, je crois, un truc comme ça. Mm. Ok, bon. Attention Ouais. à lui, hein. Ouais, mais en plus, il a toujours un problème, c'est jusqu'à il y a pas longtemps, là, il avait des problèmes en début de course avec tant que le réservoir était plein, il n'y arrivait pas, et après, c'était une vraie balle. Ils ont mis une Oui. éternité à le régler. Maintenant qu'ils ont eu l'air d'avoir réglé ce problème, bah, il y a autre chose, il a plus de grip à l'arrière et tout, il y a tout le temps un truc qui va pas, c'est. Bah, il y a des pilotes comme ça. Biaggi, à une époque, était comme ça aussi. Il se plaignait tout le temps. Il y a toujours un truc. C'était jamais de sa faute. Ouais. Voilà. Comme on dit, les gagnants trouvent des moyens, les perdants trouvent des excuses. C'est ça. Bah écoutez, je pense que c'est pas mal pour cet épisode. Pour terminer, je vais te demander ton petit pronostic. Alors, du coup, pronostic il y a 2 semaines, moi j'avais pronostiqué pour ce Grand Prix Marc Marquez. On refait de nouveau un bisou à Adrien qui lui avait pronostiqué Maverick Viñales. Voilà. La team Ah. Necreux, c'est par ici. Et la drogue, c'est mal. Et du coup, je te demande ton pronostic. Pour toi, donne-moi un vainqueur MotoGP uniquement à Assen. Ah, moi, je vois bien Fabio, ouais. Parce que le circuit à Yamaha a quand même, dans le passé, alors ouais, maintenant ça veut rien dire, mais ça a toujours plus ou moins bien marché. Dernière victoire de Rossi. Enfin voilà, c'est souvent un circuit qui leur convient, quoi. Donc, bon. Pas forcément un circuit de moteur, mais de châssis, donc bon. Pour moi, c'est Quarta, ouais. Allez. Ok, ben, je vais avoir exactement le même pronostic que toi. Je vais dire Quartararo. Pour ce que tu viens de dire, c'est un circuit qui est très favorable à Yamaha, même si, comme je l'ai dit depuis le début de l'année, c'est une théorie qui s'est pas vérifiée à chaque fois. Là, je l'ai répété 15 fois aussi depuis le début de l'épisode. Après, on va enchaîner 2 courses à Austin, et là, ça va être très dur pour lui, rien que pour finir sur le podium, je pense. Donc, il sait très bien qu'il faut prendre des points. Il était très content d'avoir pris des points au Saxon Ring. Il sait qu'il va falloir prendre des points. Il aime bien le circuit, la moto est à l'aise dessus, donc il va tout donner, je pense, pour prendre la victoire. Attention à Joan Mir également. La Suzuki a la même architecture moteur que la Yamaha, donc c'est un circuit qui aussi va lui être favorable. J'aurais bien dit attention à Alex Rins, mais en plus, même s'il finit la course, il a le poignet cassé encore, donc Ouais, non, mais je oui. pense pas que ça le fasse. Mais ouais, attention à Joan Mir. J'aurais bien aimé Cole Morbidelli, mais voilà, la Yamaha, ça va pas du tout en ce moment. Donc, Ah, ouais, une moto qui a 2 ans, bon, surtout que les autres, elles ont évolué. Tu vois, KTM a fait une évolution significative. Donc, la sienne est figée, quoi. Alors, ouais, ouais, quoi. trop compliqué pour Mm. Morbidelli, malheureusement. Bah écoutez, je pense que c'est pas mal pour cet épisode. On vous remercie de nous avoir écoutés. On vous propose, pour vous rappel, pour nous suivre sur les réseaux sociaux, sur Facebook, le groupe Le Nurchi du MotoGP, et sur Twitter, la page Twitter, la boîte à clapper. Pour nous écouter, YouTube, Spotify, Deezer, Apple Podcast, tout ça, vous êtes habitués. N'hésitez pas à échanger avec nous sur n'importe quel réseau social, on aime bien ça. Yvan, je te remercie énormément pour ton temps et pour cet épisode. Bah, merci, c'était un plaisir. Et puis je te dis sans doute au week-end prochain. Bah, exactement, c'est ça. Allez, à la prochaine. Bisous. This is my passion. I love ride and race motorcycle.